Merci. À vous, monsieur Eric Furil, d'attaquer. Bon, alors donc, on a des petits problèmes techniques de réglage, mais qu'on va résoudre petit à petit. Et donc, c'est la première réunion des gens qui sont révoltés, qui essayent de mener des mouvements, qui essayent de réagir, chacun de sa manière. Et donc, pour cette première session, ça va permettre, si vous voulez, le schéma de cette coalition, c'est de se dire qu'à chaque fois que l'un d'entre nous, qui que ce soit, dans son domaine, lorsqu'il va s'exprimer, il a tous ses adhérents qui vont répercuter sa vidéo, etc. Tandis que par cette coalition, imaginons que vous ayez par exemple 10 meneurs de mouvement et que chacun ait 500 membres, au lieu que sa vidéo paraisse pour 500 membres, en participant à cette coalition, tout ce qu'on va faire ensemble va être diffusé à tout l'ensemble de tous les membres de tout le monde. Ce qui veut dire qu'on multiplie automatiquement le nombre de gens qui vont pouvoir donc accéder à d'autres informations que celles qu'ils ont habituellement. Et donc, on va tous se présenter, expliquer un petit peu notre parcours et chacun à son tour présenter un petit peu les choses, poser les questions nécessaires. Et dans le chat, il y a des gens qui peuvent poser des questions sur YouTube ou sur Facebook. Alors, pour ma part, je m'appelle Eric Furil et ma carrière, elle est assez simple. J'ai fait, on va dire, une vingtaine d'années dans la finance et la gestion d'entreprise. Et puis, j'ai eu le malheur d'écrire un livre en 1988 pour dénoncer les escroqueries de Mitterrand et Chirac que je connaissais, parce que j'avais vécu et travaillé dans ce milieu-là. Et puis, ça m'a valu 3 ans de prison à l'époque. Ensuite, j'ai fui la France et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la santé, montant des cliniques aux îles Canaries. Et donc, de ces cliniques, j'ai appris la médecine holistique. En plus de l'odontologie que je pratiquais, j'ai appris la médecine holistique. Et donc, j'ai acquis beaucoup de concepts de santé naturelle. Et puis, quand il y a eu l'attentat en 2001 des tours jumelles, à ce moment-là, je savais que c'était le déclenchement de cette opération que le nouvel ordre mondial était en train de monter. Et là, j'ai commencé à rentrer sur Internet. J'ai réécrit la démosophie qui est parue donc à la fin des années 2000 et dans lequel j'essayais de prévenir les gens de cette fausse pandémie qui était programmée pour 2020, de cette crise économique et de tout ce que j'appelle le grand chaos. Le grand chaos, ce sont 4 éléments qu'ils vont joindre les uns aux autres, qui sont la crise économique, la crise de santé sanitaire, ensuite la guerre civile et la guerre mondiale pour finir. Donc ce programme qui est programmé depuis des dizaines et des dizaines d'années, dont j'avais eu connaissance dans les années 90, naît à réagir de cette façon en voyant cet attentat sur les tours jumelles qui était un fake énorme, mais qui était évident. Et puis, j'ai donc ensuite continué à essayer de m'exprimer sur Internet en voyant que les gens ne lisent plus beaucoup et que le livre n'avait pas un impact énorme. Donc, je commençais à prendre contact avec les Français. J'ai fait une réunion internationale en 2011 avec tous les principaux membres, parce qu'avant, j'étais surtout en rapport avec des gens comme Daniel Estulin, comme David Icke et tous ces gens de cette époque, Alex Jones, etc. Et puis, en 2011, une réunion internationale a déterminé que la France devait être le pays d'où partirait une révolution mondiale. Une révolution mondiale permettrait de modifier Donc, après cette réunion internationale, je suis parti pour la France. Et depuis que je suis arrivé en France, je continue à essayer d'alerter et de mener quelques opérations juridiques pour faire valoir le fait que tout l'ensemble du gouvernement aujourd'hui est totalement hors la loi, est totalement illégal, qu'ils n'ont pas le droit d'être là et que ce sont des criminels. Et donc, je le défends par des arguments juridiques, par toutes sortes d'arguments, de preuves, et en espérant me faire entendre. Donc, je vais laisser la parole maintenant à
Mathieu, alors rapidement pour les gens qui sont là ce soir, on a les Gilets jaunes, les représentants des Gilets jaunes, on a Mathieu qui représente le CNL, qui est donc un organisme qui démontre une escroquerie montée juridiquement pour amener les gens à une fausse identité en quelque sorte. Et puis Julien Garofalo, qui est un petit peu le conseil juridique de beaucoup de gens qui maîtrisent totalement la structure d'accession au pouvoir, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, qui en France est la secte occulte qui permet de projeter les gens vers le pouvoir et qui permet aussi de les manipuler et d'établir la corruption dans laquelle on vit en permanence. Donc je vais laisser chacun, peut-être Julien qui va commencer, qui connaît bien tout ça, et puis n'hésitez pas s'il y a des questions sur ce que chacun fait, n'hésitez pas à votre tour à intervenir. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bon, ce soir, nous avons quelques problèmes puisqu'il y avait d'autres invités. Ne vous inquiétez pas, puisque il y aura d'autres directs très importants, puisque vous avez compris que la coalition était nécessaire, importante, et qu'elle ne se faisait pas non plus sur n'importe quoi, puisqu'on a quand même des valeurs. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que malheureusement, l'État français, ou l'État profond, comme vous voulez, ils veulent nous dégager légalement, bien entendu. Je rappelle que le 22 décembre 1958, la Constitution française est nulle, une nullité absolue. Donc ça veut dire que tous ces braves gens qui sont au pouvoir et tout ce qu'ils ont signé, notamment avec l'Union européenne, les traités Lisbonne, et profondément illégal. Donc attendez, parce qu'il y a un bruit de fond. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais reprendre un petit peu ce qu'a dit M. Eric Fury. Donc effectivement, je suis un super diplômé à la fac de droit de Nice. Donc je voudrais dire bien que ceux qui ont des questions à me poser, puisque on est en plein dedans. Donc je fais voir ici, pardon, excusez-moi, maîtrise de droit en droit international et européen, donc qui est un des plus gros masters en France, qui est donc l'Institut de la paix et du développement. Donc c'est un gros diplôme sur le droit international et européen et en même temps la CEDH. Donc je connais parfaitement les élections, le Parlement européen. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que cette mascarade de députés qui votent à l'Union européenne, c'est simplement pour nous enlever, comment dirais-je, que les États ne soient plus, ça s'appelle plus les États français, l'État belge, ce que vous voulez, qui veulent faire un État européen. Alors aujourd'hui, les Françaises et les Français qui se présentent à cette élection, ce sont bien comment s'appelle, l'opposition contrôlée. Comment peut-on on ne peut pas retrouver notre souveraineté puisque en droit, c'est un traité qu'on a signé, le traité de Lisbonne, entre autres, de Nice, etc. On a transféré des pouvoirs à l'Union européenne. Ça veut dire très simplement, pour ceux qui comprennent, que ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils sont contre l'Europe et qui se présentent à ces élections, ce sont des menteurs. Toi, on en fait partie, et c'est l'Europe qui décide puisqu'on a transféré des gros pouvoirs, et vous le voyez sur l'immigration, sur plein de choses, sur l'agriculture. Donc on a transféré tous ces pouvoirs, et en France, il nous reste que quelques lois qui nous sortent à la limite qui n'intéressent plus personne, et qui en plus, quand ils les font, c'est la CEDH qui les casse, ou l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'Europe, c'est une Europe mafieuse, de francs-maçons, comme en France, puisque la République française est une république de francs-maçons. Donc je dis à tous ceux qui me connaissent, qui savent le combat que je mène, puisqu'ils m'ont mis en prison et j'en suis sorti, parce que j'ai gagné des procès, parce que j'aide des gens dans les procédures, et je rigole pas. Donc ces gens-là, aujourd'hui, vous n'avez pas 50 solutions pour les attaquer. Soit nous faisons la coalition comme nous faisons là actuellement, ça veut dire une France souveraine et retrouver un État démocratique, ça veut dire un État de droit, pour ceux qui peut être plus simple. Et aujourd'hui, ceux qui veulent me poser des questions sur l'Europe, l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, l'ONU, n'importe quoi, c'est mon domaine puisque c'est ma spécialité, une de mes spécialités. Même si je suis en droit du sport ou en droit des animaux, j'ai des diplômes aussi, il y a plein de choses. Donc voilà, droit des affaires.
mais en droit international, tout ce que j'entends parler, aujourd'hui, je leur dis très simplement, ce que j'entends parler sur les youtubeurs ou alors les hommes politiques, arrêtez de dire n'importe quoi. Le seul qui a à peu près raison, je dis bien à peu près, il a raison, mais je lui reproche qu'il se présente, c'est M. Asselineau, on aime ou on n'aime pas, mais sur l'Europe, il est contre l'Europe, il a raison. Après, le problème, c'est qu'il est contre l'Europe, et là, ce que je ne comprends pas, c'est antinomique, il se présente. Donc, pour moi, c'est un peu difficile. Quand on est contre l'Europe, et là, je rejoins un petit peu ce que dit M. Sébastien Béraud, puisqu'on était avec lui il n'y a pas très longtemps en privé, il disait très bien que de toute façon, l'Europe, on n'en veut pas, on ne peut pas garder l'Europe comme ça. L'Europe comme ça, c'est les pays, nous devons rester indépendants chaque pays. Après qu'on fasse une Europe des frontières, c'est plus autre chose. Mais là, c'est des normes réglementaires, ça s'appelle les directives et des règlements. Sachez que les directives et les règlements sont supérieurs au droit français. C'est ça qui est grave. Alors aujourd'hui, ceux qui se présentent de droite, de gauche, de ci, de là, j'ai même vu Lalanne qui se présente, qui est contre l'Europe, mais il se présente. C'est pas sérieux tout ça. Ils n'ont pas de base. Ces gens-là vont se faire manger avec le rouleau compresseur qu'est l'Europe. L'Europe, c'est qui derrière? C'est tous les mondialistes, c'est toutes ces grandes fortunes mondiales qui veulent plus de la population. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'ils veulent nous éliminer. Alors, ceux qui nous font croire qu'en allant voter, ça aide les Françaises et les Français, et qui vont de l'intérieur tout changer, non, ça ne change rien, parce qu'un parlementaire, ça coûte, il prend 20 000 euros plus, il a 20 000 euros par mois pour sa secrétaire et tout le reste. Donc, c'est des gens qui n'y vont que pour le pouvoir. Donc, ce sont encore des blagues. Aujourd'hui, je vous donne le sondage, 30 à 40% des Français ne veulent pas voter. Et je leur dis, vous n'avez pas tort, parce que aller voter, c'est voter pour l'Europe. Et quand ils vont être élus, s'ils ont 5%, ces gens-là, ils feront comme les autres. Ils ne regarderont plus personne. Alors, il faut qu'il se passe, il faut que nous-mêmes, par cette coalition, puisque je sais que vous êtes vraiment très nombreux ce soir, vous étiez très, très nombreux à vouloir venir. Malheureusement, il y a eu des problèmes techniques, et effectivement, on aurait pu être 200, ainsi de suite, comme on a été à la réunion privée où on était au moins une vingtaine. Donc, je vous dis textuellement, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est une question de droit et de droit, de vie ou de mort. Si on ne fait pas une coalition, ils nous tueront parce qu'ils veulent nous éliminer. Je prends un exemple. Ce qui se passe comment ça s'appelle, l'Arabie Saoudite. Julien, pardon, je vais vous couper un instant parce qu'il faut aussi que tout le monde puisse un petit peu parler. Mais sachez vous allez vous-même entériner aussi le droit de la décolonisation. Et donc, la France ayant encore conservé 2 colonies illégalement, qui sont la Bretagne et la Savoie, ce soir, on a la ministre de la Savoie qui est avec nous, et donc qui va expliquer et exposer un petit peu pourquoi la Savoie n'appartient pas à la France. Et on va revenir ensuite sur ce thème majeur de ce génocide mondial qui est programmé depuis longtemps, et on va revenir aussi sur ce thème majeur que les Français payent des impôts sans savoir quelle partie va à l'Union européenne, quelle partie va à l'ONU, à l'OTAN, et ainsi de suite. Et donc, les gens sont complètement escroqués, payent des impôts monstrueux et n'ont même pas droit à leur propre souveraineté, ni en tant que peuple, ni en tant qu'individu. Et on est tous ici réunis pour revenir à un état de droit. Donc, je laisse la parole à Madame la ministre de Savoie. Non, on ne vous entend pas. Il faut brancher votre micro. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez là maintenant? Ça y est, c'est bon. C'est bon. Bien, vous m'avez demandé pourquoi la Savoie n'était pas était colonisée, ne faisait pas partie de la France. Il y a déjà il y a eu une annexion en 1860 qui devait faire la partie belle à la population, et le gouvernement français a préalablement fait son annexion avant de demander à la population son avis. Lorsqu'elle a demandé un mois plus tard l'avis de la population, il y a eu un référendum
pour lequel il n'y avait que des bulletins oui, pas de bulletins non. Et puis un policier derrière avec des baïonnettes derrière deux habitants. Voilà, donc on a eu plus de 99,70% de oui, effectivement. Donc ça, c'était la première irrégularité. La deuxième irrégularité a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la SDN, Société des Nations, a demandé à tous les belligérants de déposer leur traité d'annexion. Et en 1947, ça n'était plus la SDN, mais c'était l'ONU, qui a demandé à tous les belligérants de remettre en activité les traités qui avaient été déposés auparavant. Et l'Italie et la France se sont abstenus de parler de la Savoie, de remettre le traité de la Savoie en vigueur. L'État français argue du fait qu'il y a eu une note verbale entre les deux pays, mais cette note verbale n'existe pas, elle n'a pas été entérinée par des écrits. Donc, fort de cette situation, eh bien, il y a des mouvements qui existent depuis une trentaine d'années, notamment la Ligue savoisienne, qui est allée très très loin dans la demande d'indépendance. Et puis notre mouvement, nous avons créé, donc Thierry Bécourt a créé fin 2019 le Sénat souverain de Savoie, qui est devenu le conseil gouvernemental de l'État de Savoie en 2021. Et après des turpitudes de personnes qui ont essayé de nous arrêter dans notre mouvement, eh bien, le 27 octobre 2023, sur les conseils d'un avocat international, nous avons fait notre déclaration d'indépendance. Donc, dans cette déclaration, je ne sais pas si vous l'avez lue, nous avons émis certaines choses, donc nous abolissons toutes les lois depuis 1970, nous redevenons un État neutre, nous sortons de l'Europe, c'est pour ça que nous sommes en train d'abandonner l'euro au profit, dans un premier temps, du franc suisse. Voilà un petit peu où on en est en ce moment. Nous subissons depuis un mois les foudres de la police française, puisqu'on a un ministre, le ministre des Finances, qui au mois de mars a été arrêté illégalement, a été violenté, il a des vertèbres cassées, il a 3 mois de corset. Et le président et 4 ministres dont je faisais partie le 10 avril, alors que nous allions à la préfecture de Savoie, qui est à Chambéry, qui est la capitale de la Savoie, porter un courrier, puisque suite à plusieurs lettres recommandées, nous n'avons pas été entendus. Donc nous avons rencontré un certain nombre de personnes, nous sommes restés à peu près une petite heure, et en sortant, nous avons été interpellés par la police nationale, pour lequel on n'a pas souhaité donner suite. On leur a simplement donné rendez-vous au tribunal, puisqu'on devait donner un autre courrier, en leur demandant d'aller voir le chef de la sécurité de la préfecture, avec qui on avait discuté, avec qui ça s'était bien passé. Et il se trouve que, avant d'aller au tribunal, puisqu'il était pratiquement midi, nous sommes allés déjeuner devant le tribunal. Et une demi-heure après, on terminait à peine notre plat principal on a vu arriver 20. Nous étions 5, il y a 20 policiers, dont la BAC, qui sont arrivés dans le restaurant devant 60 personnes et on leur a demandé de nous laisser terminer notre repas. Devant notre refus d'obtempérer, bien, ils nous ont menottés. Moi, ils m'ont menotté, ils m'ont fait une entorse du poignet. Et puis après, nous avons passé 5 heures de garde à vue. Voilà, moi, j'ai eu une fouille corporelle, etc. Et suite à notre ministre de l'Intérieur qui a été auditionné et dont l'audition est allée immédiatement au procureur de la République, le substitut du procureur a
a demandé à ce qu'on soit immédiatement libérés, parce qu'il leur a dit que c'était une grave atteinte au droit international et nous étions en plus en immunité diplomatique. Et nous sommes sortis et à l'heure actuelle, pour ces 6 personnes qui ont été malmenées, nous sommes en train de faire un procès à l'international en arbitrage. Voilà où nous en sommes. Et je pense que ça va faire avancer, nous pensons tous que ça va faire avancer le dossier de la Savoie au niveau de la reconnaissance internationale. Voilà où nous en sommes. C'est très probable puisque c'est comme ça qu'ont procédé également l'État de Bretagne et qui a réussi à obtenir que le tribunal reconnaisse l'État de Bretagne. Et donc, il y a une manipulation de la République française pour manipuler l'histoire elle-même, les dates des traités, etc., pour justifier sa position. Et il n'hésite pas à utiliser la force. Et nous utilisons le droit. Or, le juste droit, et Julien est là pour le confirmer, le juste droit doit dominer la force. La force, c'est la tyrannie, c'est le despotisme, c'est un État totalitaire vers lequel les dirigeants actuels essayent de nous entraîner et on s'y refuse et on se bat avec le droit, même si ça nous coûte d'être molestés, les uns en prison, les autres de différentes façons. Merci Josiane, qui prend la suite en commençant également se présentant soi-même un petit peu et en exposant un petit peu le mouvement, et puis après les questions bien sûr qu'on posera tous. Mathieu, vous voulez prendre la parole? Oui, alors je suis Mathieu, je représente le CNL ce soir. Ce qui me rend intéressant, enfin qui m'a rendu intéressant pour le CNL, c'est que j'ai fait un virage à 180 degrés puisque j'ai fait mon droit en 1989 et j'ai appris à construire une argumentation, j'ai appris ce qu'était le droit et aujourd'hui je vois bien que ça n'a plus rien à voir. J'ai appris aussi l'importance qu'il y avait au pluralisme, la nécessité de lire plusieurs auteurs pour se faire une idée précise. Et puis, je suis rentré complètement dans le narratif européiste et euro-atlantiste. J'ai été biberonné à ça. Et en 2020, j'ai fait un virage à 180 degrés. J'ai réalisé que toute ma vie était un mensonge. Et j'ai pris un coup de bambou tous les jours depuis 4 ans. Et je me suis focalisé sur tous les réseaux sociaux, à regarder toute l'actualité, qui m'a beaucoup donné à réfléchir. Et je me suis lancé à faire des vidéos sur TikTok, un peu comme des bouteilles jetées à la mer, un peu comme un caillou dans la chaussure. J'ai commencé à tenir des petits discours, et j'ai eu des réponses. Et j'ai commencé à faire écho au discours du CNL. Alors, expliquez un petit peu ce qu'est le CNL, s'il vous plaît. Comment? Expliquez un petit peu ce qu'est le CNL, pour que les gens sachent de quoi vous parlez. Le Conseil national de libération. Il a rédigé un texte, la charte pour les Français, qui est le fruit d'un travail collectif depuis les assemblées citoyennes, depuis le début des Gilets jaunes. Et c'est un rappel des faits, un rappel des dysfonctionnements de notre pays et propose des solutions, un modus operandi. Est-ce que ce n'est pas en particulier l'inscription de toutes les institutions de la République à un registre international détenu par le nouvel ordre mondial aux États-Unis? Oui, la fameuse fraude du non légal. C'est ça, c'est ça. Donc il faut que tous les Français sachent qu'on a été trahi depuis 1947 avec l'acceptation par les dirigeants de cette époque de faire rentrer toutes les institutions françaises comme des entreprises commerciales appartenant aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi la subversion du droit continental qui a permis à la France de développer sa civilisation et qui aujourd'hui est totalement
submergé par le droit commercial et maritime anglo-saxon. C'est toujours la guerre de l'Angleterre contre la France. On pourrait presque... C'est ça, la guerre de 100 ans. Tout à fait. Et je crois que chez vous aussi, il y a pas mal de gens qui ont voulu faire valoir ce droit qui est juste et qui ont été sérieusement molestés par la police ou la gendarmerie. Oui, absolument. Merci Mathieu. On va revenir peut-être maintenant donner la parole à Alexandro, qui lui représente ce mouvement des Gilets jaunes, qui est pour beaucoup de gens qui sont pointus dans un domaine un peu plus inconnu, parce que Gilets jaunes, ça veut tout dire et rien dire. C'est tout le monde et n'importe qui. On est tous Gilets jaunes d'une certaine façon. C'est tous les gens qui se révoltent contre un gouvernement illégitime et hors droit. Donc, je crois qu'il y a aussi de la part des Gilets jaunes, globalement, une volonté de retour à un état de juste droit. Oui, bonsoir. Donc, je suis Alessandro. Donc, je vais avoir 60 ans au mois de mai. Et donc, je suis gilet jaune. J'ai été gilet jaune dès la première heure. Alors, au début, je ne savais pas trop parce que j'étais opéré d'une hernie. Et donc, je ne pouvais pas marcher. Donc, j'ai attendu un petit peu. Et je crois que c'était le 10 décembre. J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Et là, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais il y avait beaucoup de trucs disparates dans le mouvement. Et donc, j'ai fait des manifs, j'ai fait des trucs, j'étais à Paris, voilà, donc j'ai appris pas mal de choses dans les manifs, même si ça sert à rien, il faut quand même dire qu'on a quand même bien bataillé contre les forces de l'ordre. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé en fait à me réveiller en 2009. Donc, j'étais sur des réseaux sociaux, j'ai regardé le Libre Penseur, je regardais ce qui se disait à l'époque, et puis j'ai commencé à comprendre que ce qu'on nous racontait, c'était du blabla. Alors, je voulais revenir avec la dame sur la Savoie. Savoie, c'est le duché de Savoie, c'est italien. En fait, la Savoie est italienne, elle n'est pas française. Normalement, c'était le duc de Savoie. Normalement, ça aurait dû revenir de nouveau, au duché de Savoie. Voilà, au duc de Savoie. Mais bon, comme le traité n'a pas été renouvelé, on ne sait pas à qui ça appartient. Ça appartient à plus personne, en fait. Voilà. Pour ce qui est de ça. Ensuite, pour ce qui est du droit et des trucs, alors j'ai lu des livres. J'ai lu 2 livres qu'il faut absolument lire. C'est À nous la France et Le droit à la race supérieure. C'est un sioniste, un juif sioniste qui a écrit ça. Je vais le résumer en quelques phrases parce que c'est ça, on peut pas. Faut le lire, c'est 48 pages. Hein. Je crois que c'est À nous la France, c'est en 48 pages. Et il explique dans ce livre, hein, en 1914, ça a été écrit. Donc j'ai vu les premières pages. Il expliquait que les Juifs commandent la France commande le nord de l'Afrique, et le nord de l'Afrique commande les Noirs. Voilà, c'est la hiérarchie qu'ils se sont donnée à l'époque pour diriger le truc. Et il expliquait que, par exemple, un juif qui a combattu pour la France, il aura le droit à une pension. Mais si maintenant c'est un maghrébin ou un autre, il n'aura pas le droit à la pension. Et c'est ce qui est arrivé avec les harkis. Et je pense que ça vient de cette époque. Là, pardon Alexandro, mais là vous rentrez dans un domaine qui est assez. Mais je parle du droit. Je parle justement du droit. Le droit n'existe pas. En fait, il y a pas de. On se prend le droit de faire des choses. Oui. Donc c'est quoi et de comment. Donc là, pour moi, Napoléon a pris le droit d'envahir d'autres pays. Charlemagne ne s'est pas gêné non plus. Oui, non, mais sur ce, je ne dis pas, mais je parle d'une hiérarchie franc-maçonnique qui existe depuis, qui existe depuis des milliers d'années. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Si on remonte, ça revient avant l'Antiquité, il y avait déjà de la franc-maçonnerie. Tout à fait, mais il faut être très prudent lorsqu'on parle de race, quelle qu'elle soit. Non, mais ça, c'est un livre qui a été écrit. Vous pouvez le trouver, je pourrais mettre les liens. Ça a été écrit. Ça a été écrit. Donc, vous avez aussi les ouvrages de Dumont qui sont très anti-juifs et qui sont très clairs. C'est un juif qui l'a écrit. C'est un juif qui l'a écrit. C'est pas ça. Comme en ce moment, vous avez beaucoup de juifs qui s'opposent à ce qui se passe en Israël. Oui. C'est pour ça que je dis bien que c'est un sioniste. C'est du sionisme. C'est pas du. Le sionisme, c'est un mouvement. C'est pas. Ça n'a rien à voir avec les juifs.
Voilà, les justes, c'est ceux qui trinquent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas le problème n'est pas juste. Hein. Tout à fait. Et dans votre mouvement des Gilets jaunes, je crois que vous avez une compagne qui, elle, en plus, s'intéresse plus particulièrement à la pédocriminalité. Voilà, oui, exactement. Alors moi, là où je voulais en venir, c'est que j'ai aussi constaté une chose, j'en parle depuis quelques années, c'est que le problème sur cette terre, c'est pas le pouvoir, c'est pas le truc. En fait, c'est l'argent. En fait, si on supprimerait l'argent, on aurait moins de problèmes parce que tout est lié à l'argent, en fait. C'est-à-dire que si maintenant vous faites quelque chose, quoi que ce soit, vous le ferez pour gagner de l'argent. C'est vrai que ce sont les banquiers qui contrôlent le monde et que ce sont les banquiers qui continuent de le faire. C'est pas seulement le banquier, c'est pas seulement le banquier. C'est-à-dire que si maintenant vous fabriquez un objet X ou Z, on ne va pas vous fabriquer parce que vous en avez besoin. On va fabriquer pour que vous l'achetiez. C'est sa fameuse société marchande. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un objet qui va durer, je ne sais pas moi, 100 ans ou 200 ans. Ça, c'est la finalité, Alexandro. Ça n'existait pas au moment où la banque a été créée, à l'époque des Templiers, etc. Donc, c'était la banque qui a commencé à prendre le pouvoir à travers le Vatican dans un premier temps et qui s'est étendue au monde entier et qui ont abouti aux banquiers actuels qui gèrent ce nouvel ordre mondial. Oui, mais il y avait déjà une volonté. C'est déjà une volonté depuis longtemps. C'est pas une volonté d'aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que leur volonté, si vous la résumez, c'est d'encourager le vice et d'amener les plus vicieux au plus haut de l'État pour avoir les pouvoirs à travers eux. C'est pour ça que beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a tant de pervers dégénérés dans les gouvernements. C'est pour ça que la question est à inverser. S'ils n'étaient pas comme ça, bien sûr, ils ne seraient pas au gouvernement. Ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait faire une autre société complètement différente où il n'y aurait pas de pouvoir. C'est-à-dire que là, en fait, le problème, c'est la pyramide. On centralise le pouvoir. Et tout le problème vient de la centralisation du pouvoir. Ça ne vient pas d'autre chose. Comme on centralise le pouvoir, on se donne le droit de faire ce qu'on veut. Tout à fait. Que si maintenant j'enlèverais l'argent, au lieu de compter de l'argent, parce que là on compte de l'argent quand on travaille, sur le temps, sur le truc, enfin encore que il y a pas plein de paramètres. Si maintenant, au lieu de compter de l'argent, on compterait le temps qu'on travaille. On ne serait pas obligé de compter de l'argent. C'est-à-dire que il y a déjà des associations qui ont commencé à pratiquer ça. Est-ce que Claudine veut prendre un peu la parole pour parler de pédocriminalité? Si elle veut, ouais, voilà. Est-ce que je peux juste répondre à Alessandro que la Savoie n'a jamais été italienne? Pour preuve, l'Italie n'a jamais été italienne parce que l'Italie a été créée en 1861 et l'État de Savoie a été annexé par la France en 1860. Et l'Italie a été créée avec un échange avec la Lombardie. Donc, on n'a jamais été italien. Il y avait le royaume des Siciles, oui. Voilà, on n'a jamais été italien. Ça, c'est dans l'air du temps de le dire, mais même les Italiens, on est en lien avec la République de Venise et ils savent très bien que la Savoie n'a jamais été italienne. Voilà, je voulais juste dire ça. Mais alors, pourquoi le duc de Savoie? Pourquoi on parle de ça? La Savoie a toujours été un État souverain auparavant. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord. Et la Savoie, quand on étudie la Savoie, on a l'histoire de l'Europe. Énormément de ducs ou de la famille du duché a été dans toutes les cours européennes. D'accord, ok. Puisque Louise de Savoie était la mère de François Ier. Alors, je voudrais préciser mon propos, si vous permettez. Lisez une biographie de François Ier et vous aurez tout sur l'intervention de la Savoie. Oui, Mathieu, allez. Oui, voilà. Donc, je voulais dire qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre pays, les valeurs sont inversées. Et nous avons un pouvoir pyramidal. Et au CNL, nous voulons renverser ce pouvoir pyramidal. Donc, il doit partir de la base. Pyramide de Mollet. Comment? Vous voulez créer la pyramide de Mollet? Oui, on peut dire ça, oui. Et c'est une gouvernance partagée où les individus sont à la fois les acteurs du pouvoir et les gardiens des droits de l'homme. D'accord. Et nous voulons recréer les bassins de vie.
D'accord. Bon, ben ça commence donc par un retour à l'état de juste droit pour commencer. On C'est va ça. laisser Claudine s'exprimer avant que Guy prenne la parole. Claudine Alexandro nous a un peu exposé sa position en tant que gilet jaune, et vous êtes particulièrement motivé sur la pédocriminalité. Et Oui. donc, comme on a un gouvernement composé de pervers dégénérés, que tout le monde reconnaît clairement, c'est l'occasion pour vous, justement, d'exposer votre... Voilà. Moi, ce qui m'a amené, donc, entre guillemets, je suis gilet jaune aussi depuis le début du mouvement, mais mon combat s'est spécialisé dans la pédocriminalité parce que je suis moi-même une maman victime. Donc, j'en ai fait mon combat. Ils sont tous, je sais qu'ils sont tous corrompus. Beaucoup d'avocats que moi, je suis en contact, sont dedans. Je défends des mamans. Donc, j'ai monté des groupes. Je suis dans plusieurs groupes. Donc, je défends les enfants, d'autres encore. En parallèle, je suis dans un groupe européenne 2024 où j'ai mon logo pour aller aux européennes pour la défense des droits des enfants. J'ai également monté un syndicat à partisans et à politique, SDRJ, pour la défense du peuple, la justice, toutes les causes. Et voilà, je constate qu'on est beaucoup de mamans dans ce cas, de placement d'enfants abusifs, parce qu'un enfant rapporte énormément d'argent, c'est plus de 7 000 euros par enfant placé. Oui. Et voilà, donc l'ASE, voilà, enlève les enfants, il n'y a pas de cause, mais ils trouvent tous les prétextes pour enlever, et on est toutes les mêmes. Hein. Moi, je suis en lien avec des milliers de mamans, et on est tous dans les mêmes histoires. Hein. Et les juges, c'est toujours la même chose. Et Stan Mayo, qui avait commencé à dénoncer tout cela au début des années 2000, a payé cher le fait d'essayer de dénoncer que tout ça, ce sont des structures. Il y a toute une organisation des sectes occultes que Julien connaît bien, puisqu'elle passe à travers la franc-maçonnerie. Et dans ces sectes occultes, la pédophilie est une norme. Il y en a même une à Strasbourg. Il y a une grande loge dont moi j'ai été les surveiller. Un soir, j'étais là-bas et ils avaient une réunion. J'ai filmé à la sortie. C'est incroyable, quoi. Je dis, c'est incroyable. Ils s'en cachent pas, hein. Ils s'en cachent pas. Non. Non, et puis ça va très loin, puisque en plus, ils utilisent même les services de police officiels pour protéger leur réseau et leurs réunions quand ils font venir des enfants. C'est ça. C'est absolument monstrueux. Et les policiers l'ignorent totalement, ils ne le savent pas. On leur demande de garder la rue, de protéger les lieux, et ensuite, c'est des cars aux vitres noires qui amènent les enfants. Mais ils ne sont même pas au courant du projet Evras et Edsen. Evras, c'est en Belgique, l'éducation sexuelle. Edsen, c'est devenu pour la France. Et moi, j'ai parlé à plusieurs gendarmes, parce qu'en étant en manifestation, je discute avec eux. Je leur ai demandé s'ils étaient au courant. Un gendarme m'a dit, il a un petit garçon, il m'a dit, il n'est pas au courant. Il m'a dit, si jamais mon fils y rentre et me dit qu'il a participé à ça, il va sortir de ses gonds. Même les gendarmes ne sont pas au courant de ces deux programmes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est parfaitement caché. Ouais. Mais en ce moment, et grâce à nous, et grâce à vous, c'est toutes ces informations, tous ces mensonges, que ce soit sur le plan historique, sur le plan juridique et toutes les sectes occultes, tout est en train aujourd'hui de commencer à apparaître. On va laisser maintenant la parole à Guy Ballester, que je laisse te présenter et présenter son mouvement. À vous, Guy. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis donc le président de l'association Réaction Pyrénées, qui est une association des droits de l'homme, notamment bafouée en France. Je suis aussi le porte-parole du groupe Action Pyrénées,
qui est un groupe qui intervient sur le terrain, donc qui est destiné à devenir à terme un groupe de résistance. Donc nous faisons des opérations de communication actuellement. Et pour revenir, si vous voulez, au sujet et à la réunion et au live de ce soir, donc je voudrais un peu recentrer le débat, puisque bon, il est question d'une coalition. Nous sommes une association, une partenaire, aussi bien au niveau national, européen qu'international. Donc, je détaillerai peut-être un petit peu plus tard tous les liens que nous pouvons avoir, notamment avec les pays africains, au niveau des États-Unis et surtout avec une structure d'afro-descendants américains qui s'appelle NAPO, donc qui a créé, si vous voulez, le pendant de l'OTAN, qui est Alors, pour en revenir au débat donc, et au vif du sujet, donc moi, à partir du moment où effectivement on propose une coalition, je pense que notre pays actuellement va très mal. On va droit dans le mur. Dans le mur, c'est-à-dire au niveau de la misère qui va s'accentuer, et au niveau aussi des risques de guerre. Et en plus, nous nous battons aussi contre le futur traité de l'OMS, donc qui va passer le 24 mai, et qui va enlever la souveraineté donc des nations signataires et la transférer donc au niveau du directeur général de l'OMS, qui est Monsieur Tedros, je l'appelle par son prénom, qui est un criminel notoire, qui a fait des crimes dans son pays lorsqu'il était aux affaires en tant que ministre de la Santé. Donc il est très urgent aujourd'hui que l'ensemble des groupes, il y a des centaines de groupes, de mouvements qui travaillent sur tous les sujets, que ce soit la pédocriminalité, les mesures sanitaires, etc. Il est grand temps aujourd'hui que tous ces groupes-là se regroupent, éventuellement nous rejoignent, puisque bon, on est initiateur de cette coalition, de façon à créer en fait une masse critique qui nous permettra de renverser un peu la vapeur de cet état de non-droit dans lequel nous vivons, où l'inversion des valeurs est la règle. Voilà. Et de convaincre l'armée d'assumer son rôle premier, qui est celui de défendre le peuple de France. Excusez-moi, juste Guy, je voulais te dire. L'armée terrible. Excuse-moi Guy, tout d'abord bonsoir, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on se connaît tous les deux, avec aussi Claudine. Donc tu es bien rentré dans le sujet. Aujourd'hui, donc ce qu'on veut, c'est fédérer tous les groupes, tous les Françaises et les Français qui en ont ras-le-bol, et c'est nous qu'on est en majorité. Donc cette bande de voyous qui nous dirigent sont des francs-maçons qui veulent nous éliminer. Là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, la coalition, comme on le dit, moi j'appelle tous mes amis qui seront présents dans toute la France de venir nous rejoindre. Absolument, parce que maintenant nous sommes dans de droit de vie et de mort. Nous sommes très proches d'une guerre, alors qu'elle soit avec l'Iran ou avec l'Ukraine ou avec ce qu'on veut. Aujourd'hui, les Françaises et les Français, le premier des problèmes, c'est la guerre. Le deuxième problème, c'est le pouvoir d'achat, c'est la pauvreté, c'est la précarité. Alors aujourd'hui, outre qu'il y a aussi la Corse qui va avoir une autonomie, aujourd'hui on se bat tous contre un régime qui s'appelle la République des francs-maçons, corrompus, pédophiles, mafieux, et qui mettent en prison des gens honnêtes. Politiquement, on en a encore vu dernièrement, la fin d'hier, avec M. Boyer, je ne me rappelle plus son nom. Donc c'est comme ça tout le temps. Ils mettent les oppositions, les démocrates, en prison. Ça s'appelle des procès politiques. Je suis bien passé pour en parler, mais aussi Éric Ciotti. Donc aujourd'hui, Guy, qu'on se connaît depuis 4 ans, avec Claudine, on n'a pas changé de discours, ça fait longtemps qu'on le dit. Et le problème, c'est qu'il y a eu tous ces groupes qui sont des dizaines de milliers, ça part dans tous les sens. Alors aujourd'hui, que ce soit la pédophilie, pour les personnes âgées, les EHPAD, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, notre force, c'est le nombre. Si on ne dégage pas ces gens-là, ils nous dégageront. Et regardez ce qui s'est passé à Dubaï. Ils commencent à manipuler le climat, ils commencent à manipuler des virus, donc ils vont nous éliminer. Alors aujourd'hui, on le sait tout ça. Guy, je te donne entièrement raison, tu as recentré le débat. Et le débat aujourd'hui, c'est la coalition. On a des valeurs, c'est des valeurs françaises,
des valeurs, et pas de la République, parce qu'on est contre cette République franc-maçonne. On est là pour un état de droit, on est là pour une démocratie, pour garder notre souveraineté. C'est ça que les gens veulent entendre. Aujourd'hui, on est contre l'Union européenne, qui est une Union européenne de voyous qui veulent décider à la place des Français et des autres pays. Et nous, en France, on veut rester européenne. Voilà le message, bravo lui, bravo à tout le monde. Et maintenant, c'est dans notre début de fédérer tout. Il y en a des millions. Oui, Julien. On n'a plus confiance en ces hommes politiques. On n'a plus confiance à ces gens qui nous disent on est contre l'Europe et ils se présentent aux européennes en sachant pertinemment qu'on rentre dans leur système. Voilà. Et après, il y a le reste parce qu'un droit international. Julien, donc, en résumé, on veut un retour à l'état de droit. Oui, mais et c'est ce retour à l'état de droit qui va ouvrir la porte à tout le reste. Nous, on dit état de droit. Il y a beaucoup de Français qui ne savent pas ce que ça veut dire. État de droit, ils n'ont pas fait le droit français, c'est la souveraineté du peuple et la souveraineté de l'individu. L'état de droit, ça veut dire l'état de droit, c'est beaucoup plus large. C'est marqué dans le dictionnaire partout, pour ceux qui le suivent. Ils peuvent regarder. C'est surtout une démocratie et un État où on respecte le droit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est très simple à regarder. Vous allez faire le truc état de droit, vous avez la définition. En droit, il n'y a pas. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la démocratie pour tous les Françaises et les Français qui décident de leur avenir. C'est pas à l'Europe de donner des règlements, des directives aux Françaises et aux Français. Et tous les Français sont d'accord là-dessus. Donc maintenant, c'est à se regrouper. On va laisser la parole à un nouvel intervenant. En tout cas, merci, mais vient d'arriver. Bravo, parce que tu as dit l'essentiel. Et en même temps, la pédophilie, tout ça, ça rentre dedans. Tous ces gens-là, ils veulent se fédérer. Parce que sinon, on va se combattre comme ils veulent, diviser pour mieux régner. Et eux, ils rigolent. Ce sont des francs-maçons. Diviser pour mieux régner. Et il faut interdire la franc-maçonnerie en France. C'est une secte diabolique. Et inverser toutes les valeurs morales de la société. J'entends les gens, parce que moi, les procès, ils ont tous des problèmes avec les notaires, les avocats, les huissiers, les procureurs, les préfets, tous ces, dans les assurances et tous ces experts. Tout ça, ce sont les doigts de la main des politiciens. Il faut casser cette dynamique qu'ils ont, ces gens-là. Tout à fait. Voilà. Alors, on va en passage rendre un hommage à quelqu'un qui est victime de la force plus que nous tous, c'est Julian Assange. Julian Assange qui, depuis presque 10 ans, est maintenant emprisonné pour avoir dévoilé les mensonges de l'État américain, pour avoir dévoilé des choses. Il a fait son métier de journaliste et pour ça, il est en prison depuis près de 10 ans. La France lui a refusé l'asile politique. Ça a été un des gestes de Hollande. Et donc, la France est totalement hors son propre droit, ne respecte pas son propre droit, et à travers les gouvernants, pas à travers le peuple. Et donc, il faut revenir à la souveraineté du peuple, il faut revenir à un véritable état de droit. On va laisser la parole à Georges qui vient d'arriver, qui lui aussi est un ministre de Savoie et qui va peut-être pouvoir nous éclairer sur d'autres sujets. On est au courant de l'aventure qui est arrivée aux responsables de Savoie tout récemment. Je crois que partout, on retrouve le même schéma. Vous savez que Mohamed Konaré, qui est un défenseur de l'Afrique, mais qui est un défenseur avant tout de l'humanité et du juste droit également, lui aussi, il est inquiété en ce moment. Et donc, un peu partout, tous les gens qui défendent le bien sont agressés, sont attaqués, sont menacés. Et bon, il faut sortir de cette situation le plus vite et c'est le rôle de cette coalition. On a déjà pas mal de mouvements qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on a limité un certain nombre parce qu'on a un système techniquement qui ne permet pas qu'on soit 50 sur la même salle, mais on prévoit déjà une autre réunion pour jeudi prochain. Donc, Georges, à vous la parole. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai eu un petit souci de connexion, mais bon, j'ai réussi à rétablir les choses. Alors, comme l'a dit Josiane, je faisais partie du lot qui a été mené un peu durement par les cow-boys de la République française. Mais bon, ça va, ça n'a pas été très grave. Disons qu'on les a remis dans le droit, on va dire. On leur a expliqué le droit international.
Et je peux vous assurer que ça les a extrêmement déstabilisés parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, quelque part, c'est la voie à utiliser, même si faut pas se leurrer, ils vont tout tenter pour faire le pire. Ces gens-là sont prêts à tout pour garder le pouvoir et ils ne veulent surtout pas le perdre. Mais d'une manière ou d'une autre, comme je dis souvent, même le diable obéit à Dieu. Ça, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, quelque part, oui, les choses vont et sont en train de changer déjà par la persévérance de ceux qui se battent pour le droit. Même si on est malmené, je dirais qu'une chose, continuons le combat. Et plus on sera nombreux, plus ça ira vite. Parce qu'ils sont à l'agonie totale. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils violent les lois de plus en plus de manière plus un régime devient fou, c'est simplement parce qu'ils arrivent au bout du rouleau et c'est leur seul échappatoire. Tout à fait. Donc, on continue. On ne lâche rien. Mais on doit aller vite en même temps parce qu'effectivement, au mois de mai, il va se passer pas mal de choses et ils prévoient de déclencher des choses très graves. Donc, alors, les déclenchements qu'il prévoit, comme j'en ai entendu parler, c'est que ce soit le style l'OMS, etc., etc., il faut savoir qu'il y a quand même bon nombre de pays et d'États dans le monde qui jettent l'eau avec le bébé à l'intérieur. Ils n'en veulent pas. Hein. C'est fini. Hein. Leur épisode de 3 ans, là, de Couillonna Circus, c'est terminé. Et puis, un scientifique japonais vient de dénoncer les nouveaux vaccins qui sont déjà en cours. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut que tout le monde soit informé de tout cela. Et effectivement, il faut jamais oublier que les chemtrails qui sont répandus sur les populations depuis des années, ils peuvent intégrer à ces chemtrails toutes sortes de produits et peuvent produire des véritables épidémies. Donc, ce qu'on a connu avec le Covid, c'était juste le rhume habituel ou la grippe habituelle. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent clairement. Il n'y a pas eu de grippe cette année, il n'y a eu que des Covid. Mais en revanche, ils peuvent demain déclencher une vraie pandémie. Je dirais que pour rejoindre ce que vous dites, Eric, c'est simplement la seule épidémie qui a éradiqué toutes les autres. Oui. Que ce soit cancer ou autre, on n'entendait plus parler de cancer, il n'y avait que le Covid. C'est ça. C'est la seule maladie qui a submergé tout le monde. Et maintenant, par contre, il y a des turbocancers en pagaille. Ils font pas le lien. Hein. Malheureusement, c'est d'ailleurs ce qu'a subi Marc dernièrement lors de son arrestation. C'est parce qu'il avait envoyé un SMS à Macron pour lui demander de reconnaître les effets secondaires des vaccins. Ouais. Voilà l'intitulé de l'épisode qui a été enfermé pendant 17 heures. Mais ils ne peuvent pas cacher tous ces effets. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ça apparaît de plus en plus. Exactement. Et ça ne peut plus que s'augmenter de manière de plus en plus flagrante. En revanche, il faut un travail énorme sur les statistiques de façon à cacher le nombre de décès. Et donc, il y a un très bon livre de Pierre Chaillot. Oui. Un statisticien, lui, il démontre la fumisterie totale pendant les 3 ans de Couillonna Circus. Tout à fait, tout à fait. Oui, je suis bien renseigné. Bon, je dirais que par rapport à vous, je fais peut-être jeune, je ne sais pas, mais j'ai 50 ans de complotisme. Oui. Bienvenue à bord. J'ai commencé en 73, le 11 septembre 73. Ah bon. Non, moi, pas si tôt, parce qu'en 73, non. Un petit peu avec l'attentat et l'assassinat d'Allende au Chili. Oui. Non, moi, je ne m'intéressais pas du tout à la politique à cette époque-là. Et en plus, j'étais dans les arcanes du pouvoir français. Et donc, à cette époque-là, je travaillais dans la finance et je m'occupais de placer l'argent que ces gens volent au peuple. Et donc, je leur ouvrais des sociétés offshore, je leur plaçais leur argent. Mais c'est bien d'avoir des gens qui reviennent dans le droit chemin en ayant connu toutes ces arcanes que l'on peut maintenant démonter et détricoter. Ah oui. J'ai connu le trafic de drogue de Pasqua, la fausse monnaie, les fausses cartes bleues, les fausses identités. J'ai vécu ce monde-là avec les politiciens français. Et c'est pour ça que
lorsque j'ai écrit mon premier livre, j'ai pas pu l'éditer ni quoi que ce soit. Je me suis vite retrouvé en prison. Ah oui, parce que quand on a des informations telles que celle-là, c'est sûr que si on veut les divulguer, soit faut changer de planète, soit faut éviter de sortir un livre. Oui, mais bon, j'avais 30 ans, j'étais naïf, je croyais que... Ah, mais c'est tout à votre honneur hein, d'avoir et je ne connaissais même pas la puissance de la franc-maçonnerie à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen. C'est justement la puissance informationnelle, c'est celle qui fait qu'ils sont à genoux. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens le disent, c'est l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation de tous les mensonges, de toutes les tricheries qu'il y a eu sur l'histoire, sur la justice, à tous les niveaux. Et espérons qu'on va aboutir très vite. On a déjà pas mal de gens qui sont aussi des meneurs de mouvement comme vous tous et qui vont... intervenir. La prochaine session, ce sera jeudi soir, donc jeudi soir à 20h, et on aura à nouveau quelques personnes nouvelles. Certains ne veulent pas apparaître parce que ça va contre leurs intérêts. Donc, le CNT de Bretagne n'est pas présent ce soir alors qu'il était prévu, mais ils préfèrent eux-mêmes, ils ont fait un choix, et ils préfèrent ne pas du tout apparaître dans aucune affaire française et rester totalement dehors de tout ce qui est français. Et donc ne même pas se lier à ça. Bon, après, de toute façon, la finalité, on la connaît tous, c'est de rétablir l'état de juste droit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a fondé la France telle qu'on la connaît, et cette France-là, c'est la France du peuple. C'est le peuple qui est souverain, individuellement et collectivement. Cette France, elle a une autorité légitime qui est déclarée depuis 2015, qui est valable en droit international. À partir du moment où des gouvernants provoquent l'effondrement de la Constitution en ne respectant pas les règles par lesquelles ils ont été élus, ce qui a été le cas de Sarkozy, eh bien, à ce moment-là, le peuple est en droit de réagir en créant un conseil de transition pour dénoncer les politiciens qui usurpent le pouvoir, parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont usurper le pouvoir. Et la manière la plus flagrante, c'est celle donc du traité de Lisbonne. C'est là-dessus qu'on repose. Mais en réalité, on pourrait remonter au traité de Maastricht. Disons que c'est le traité de Lisbonne, quand il a été intégré le 4 février 2008, qui a fait sauter le bouchon. C'est ça, c'est ça. Et Sarkozy, pour la petite histoire, ils sont deux frères. Il y a un frère à qui on a proposé la présidence de la France et l'autre frère à qui on a proposé la présidence du groupe Carlyle, qui est le plus gros groupe. Carlyle Group. C'est ça, qui est un basé à New York. Financier. Immense. Et bon, après, il y a eu la manipulation qu'a organisée Pasqua pour faire entrer Sarkozy en France. Elle a été de racheter la mairie de Neuilly-sur-Seine, qui appartenait à Achille Peretti, et il l'a racheté pour mettre Sarkozy à la place. Et ensuite, ils ont fait un montage bidon pour en faire un ministre de l'Intérieur, en faisant un petit chantage sur Chirac qui avait dérobé 250 millions de francs des contribuables français pour entretenir une maîtresse au Japon. Ah, c'était pas les sumo? C'était pas les sumo? C'était une maîtresse? Oui. Pour la petite histoire. Parmi ces gens qui sont extrêmement actifs pour le bien de l'humanité, je vous recommande de regarder les vidéos de Mohamed Konaré, K-O-N-A-R-E, qui est quelqu'un qui défend l'Afrique, mais qui défend aussi l'humanité dans son ensemble, qui est complètement formé de tout, qui dénonce toutes les manipulations de nos propres gouvernants et qui lui-même n'est pas en sécurité, il est sous menace constante. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Guy, on vous a un petit peu interrompu. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Oui, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Oui, moi, je veux revenir toujours et recentrer le débat. Il faut qu'on se fixe quand même des objectifs. C'est pas le tout de se réunir régulièrement. Il faut quand même qu'on fasse monter la mayonnaise de cette coalition et afin qu'elle aboutisse quand même à une masse critique
qui permettent de faire basculer les choses, et notamment de prendre le contrôle des corps constituants, mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Et il faut insister, et il va falloir que chacun de notre côté, et puis les auditeurs, je vois qu'il y a des auditeurs. Alors, notre rôle à tous, ça va être de récupérer le concept de vaincre les groupes, parce que c'est vrai que c'est difficile. Oui, donc notre rôle à tous, ça va être. Pardon. Notre rôle à tous va être de récupérer cette vidéo en entier et chacun de la diffuser au maximum, de façon à ce que cette coalition soit connue de tout l'ensemble du public français. Donc, il faut qu'on se fixe des objectifs aussi, parce que bon, c'est pas le tout Il faut que très rapidement, on arrive à créer quelque chose qui soit consistant et qui permette de pouvoir manœuvrer de façon effective et efficace contre le pouvoir en place. Oui, alors au départ, on avait prévu de le faire tous les samedis soirs, et comme on a pas mal de demandes, on a raccourci au jeudi. Mais même si vous ne participez pas à la prochaine émission, il n'empêche qu'à chaque fois, on émettra la vidéo et à chacun de la diffuser au maximum, parce que c'est notre grande force. Et c'est une force qu'on ne va peut-être pas garder très longtemps, parce qu'ils savent qu'Internet est pour eux un danger. Oui, mais bon, on va continuer. Guy, tu as entièrement raison. Là, c'est des objectifs. Moi, je pense qu'il faut déjà entendre un nom générique. Je pense qu'il faudra avoir un nom générique pour regrouper tout le monde, tous ceux qui veulent entrer dans cette coalition, parce qu'on est pris par le temps. On n'a pas 2-3 ans, comme j'entends dire par certains, qui pensent déjà aux élections de 2027. Voilà, donc il faut avoir des objectifs, c'est les fixer. Et après, les gens, bien entendu, puisque moi j'ai déjà des gros retours, il y a beaucoup de gens qui veulent venir avec nous, donc ils me contactent en ce qui me concerne sur tous les sites, et moi je les renvoie au lien Unverse, donc le lien pour que tout le monde puisse participer le jeudi. Mais je suis d'accord avec toi, Guy, je reviens là-dessus, il faut objectif, il faut avancer, il faut la coalition, et il faut un nom générique pour que les gens s'identifient à un groupe, que tout le monde se regroupe pour en faire que nous, les Françaises et les Français, on puisse répondre à ces gens, et surtout qu'il n'y ait pas qu'un espoir, il faut du concret. Du concret, parce qu'il y a eu trop de dispersion dans les groupes, il y en a des milliers, comme tu as dit tout à l'heure, effectivement dans les Gilets jaunes ou bien ailleurs, des associations, des collectifs, et ça porte tort à tout le monde, parce qu'on a un but commun, c'est sauver la France, c'est d'être indépendant, c'est d'être souverain, de rester à l'état de droit et d'être d'une démocratie. Aujourd'hui, nous allons droit vers l'enfer, alors c'est à nous prendre en main. Quant à l'armée, je reviens sur l'armée et sur les gendarmes, si vous voulez, les corps constituants, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils choisissent leur camp, parce qu'on est proche aussi, avant tout, de 2 guerres et des attentats en France, qui sont plus que certains. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, à se regrouper. On n'a qu'une cause, hein, c'est sauver la France, se dégager de cette franc-maçonnerie. C'est eux qui sont le diable, et c'est eux qui ont fait la République. En 1789, la Révolution française, elle a été faite par les philosophes des Lumières. Je tiens à le rappeler, qui ne le savent pas, et qui sont francs-maçons. Et aujourd'hui, on atteint vraiment le sommet de la franc-maçonnerie, de la perte d'identité, pardon, et de cette façon de vouloir nous éliminer, puisque d'après eux, on ne serait trop, et ils veulent un monde à leur image, ça veut dire 500 millions, et le reste de la population à nous dégager. Voilà, je crois que le constat est le même pour tout le monde, il n'y a pas de droite et de gauche, on a tous des valeurs, on est nés d'à peu près la même époque, et ce qu'on veut, c'est au moins vivre tranquille, et sans le lendemain matin de se lever et de dire « Ah, il y a encore quelque chose, ah, il y a encore quelque chose ». Nous, les années 60, quand moi je suis né dans les années 60 et 80, eh bien, la vie était beaucoup plus belle. Allez, il y avait aussi des problèmes, mais quand même, on était éduqués, on aidait les gens, on ne tuait pas les personnes âgées, on ne tuait pas les infirmiers et les infirmières, il n'y avait pas d'affaires de pédophilie, au moins pas beaucoup. Aujourd'hui, ça devient le sport favori, et même quand ils le sont au gouvernement,
ils sont mis en examen, mais ils ne sont jamais sanctionnés. On enlève des enfants, il y a la pauvreté, il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, là qui sont pas loin d'y être. Alors, on ne va pas redéfinir tout, Julien, on ne va pas tout redéfinir maintenant, on sait tout ça, Oui, beaucoup de gens le rassemblement, oui, on sait qu'il y a urgence et le message que je vais passer pour finir, c'est de bien comprendre ce qu'est la coalition. La coalition, c'est la conscience du danger qui nous menace à court terme et qui fait que même si vous êtes opposé aux gens qui sont ici, même si vous êtes leur ennemi, même si vos mouvements sont complètement différents, la coalition, c'est qu'au moment où le danger est immense, il faut qu'on se réunisse tous pour faire face à ce danger. Et ce danger, il nous menace à très court terme, il faut en être conscient. Et donc, si on veut sauver notre pays aujourd'hui, on ne s'occupe pas de qui, et même des gens qui sont vos ennemis, il faut les inviter à participer à cette coalition. Okay. Tout le monde est bienvenu pour cette coalition. Mais pour ces sessions qu'on fait, bien sûr, uniquement les meneurs des mouvements, les meneurs de groupes, les meneurs de mouvements, les gens qui touchent eux-mêmes déjà beaucoup de monde. Je peux vous laisser un dernier message avant où je pense qu'on va s'arrêter là ou... Ouais. Non, non. Enfin, j'ai un message à vous transmettre. C'est qu'à la place d'utiliser les mains, nos mains, pour faire des cœurs, on ferait mieux d'utiliser nos cœurs pour faire avancer demain. Joli message. C'est simple, mais c'est efficace. Alors, il y a un intervenant supplémentaire qui n'est pas directement avec nous sur la salle, mais s'il veut bien nous rejoindre, il sera le bienvenu pour un dernier mot. Gilles, si vous voulez nous rejoindre. Est-ce que je peux poser une question à Mathieu? Je crois que c'est Mathieu. Oui, oui, bien sûr. Par rapport au droit maritime. Oui. Parce que vous avez l'air d'être bien au courant. Moi, j'en ai parlé et on m'a mis en exergue les dires de Valérie Bugeaud qui dit que le droit continental est toujours présent et que le droit maritime n'est pas présent sur le continent français. Alors, vous avez une vidéo sur YouTube qui démontre ce qui constitue le droit continental en France, c'est le code Napoléon 1804, le code pénal et la Déclaration des droits de l'homme, ils sont toujours en vigueur. Oui, bien sûr, c'est même le plus haut de la hiérarchie des normes juridiques du bloc de constitutionnalité. Il n'y a pas au-dessus. Et donc, ils veulent supprimer tout ça. C'est notre véritable droit. On laisse la parole à Gilles pour terminer. Donc, bonsoir à tous. Voilà, Gilles, on n'a pas beaucoup parlé de la coalition parce que nos camarades paysans et du PTP, je ne sais pour quelle raison, n'ont pas pu venir dans ce live. Donc, c'est un peu dommage parce que, les interventions de Julien ont été bonnes, voilà, mais on aurait dû parler plus précisément de la coalition et c'est pas ce qu'on a fait. C'est un peu dommage, voilà. Petit retour. N'oublions pas que c'était la première session de gens qui ne se connaissent même pas entre eux, la plupart, et qu'il fallait un petit peu définir tous les gens présents pour qu'on mette en route une machine. Et là, c'est la mise en route de cette machine. Donc, effectivement, on n'a pas accentué le terme sur la coalition, quoique Julien l'a parfaitement récupéré à la fin. Guy l'a également notifié clairement. Et je pense qu'Alexandro et Claudine en font autant de leur côté. Et maintenant, tous à récupérer la vidéo entière et à la diffuser à tout le monde pour que tout le monde sache qu'il existe cette coalition et que cette coalition, elle a pour but le retour à l'état de droit et le retour donc à la véritable souveraineté du peuple. Et pour cela, il faut aller vite parce que la menace concerne les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, on a la première menace de l'OMS, on a les menaces de guerre qui se précisent de plus en plus, on a plusieurs menaces qui sont très proches et la finalité pour eux, ils l'annoncent depuis très longtemps dans un monument qui s'appelle Guy de Stone,
ils annoncent très clairement qu'ils veulent réduire la population mondiale à seulement 500 millions d'individus. Ce qui veut dire en clair qu'ils sont prêts à assassiner plus de 7 milliards de personnes. Le monument Eric. Et donc, oui. Le monument des Guidestones a été détruit. Hein. Oui, oui. Par qui? On ne sait pas par qui. Mais bon, toujours est-il que c'est l'une des affiches. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages dans lesquels ils disent la même chose. Alors, je voudrais ajouter une petite anecdote, si c'est possible. Oui. Voilà, j'ai dit qu'en 89, j'étais étudiant en droit et j'étais un des rares étudiants qui disait qu'il fallait que la France, il fallait que les transferts de souveraineté aillent au plus vite. Parce que je considérais qu'en France, rien n'avançait et les crises n'étaient jamais résolues. Les politiques étaient d'une passivité incroyable et j'avais la naïveté de croire que si l'Europe était plus forte, les choses changeraient pour la société française. Je dis ça pour... Très naïf. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je sais bien que toutes les crises ont été créées, scénarisées et programmées. Oui, et si les Français n'avaient pas été tellement influencés par les mensonges médiatiques, ce n'est pas 55% qui auraient refusé d'entrer dans l'Europe, ça aurait été 90%. Parce que ça revient à dire aux gens, chez vous maintenant, c'est plus vous qui commandez à vos enfants, qui choisissez le repas que vous mangez, ni rien. Maintenant, c'est le voisin. Mais ça n'a aucun sens. Et tout ça pour dire aux Français qu'ils comprennent bien qu'ils ont été dupés et qu'il n'est pas trop tard pour se regrouper. Et surtout, je suis en train de lire un livre dans lequel la réalité sur Louis XIV et Colbert est révélée, et c'est exactement le contraire de ce qu'on m'a enseigné à l'école. Et là, c'est le travail d'un véritable historien. Écoutez, moi, je vous dis beaucoup de choses dans l'histoire. Excusez-moi, je vais être un peu têtu. Excusez-moi, je vais être un peu têtu. Mais il faut, je pense qu'il faut que la fois prochaine, il y ait d'autres groupes qui viennent se joindre à nous. Et moi, je suis ici pour avancer, pour que cette coalition aboutisse à quelque chose de cohérent. Et bon, c'est vrai que mais je préfère éviter les digressions parce que ça ne nous fait pas avancer et on est tous au courant de ce qui se passe malheureusement. Bravo. Ok, merci. Moi je donne rendez-vous, j'ai dit bonsoir à tout le monde et je donne rendez-vous à tous mes amis demain dimanche parce que je travaille, j'ai beaucoup de dossiers juridiques, je sais qu'il y a des gens qui me regardent, donc demain merci de me contacter, merci de balancer dès demain pour jeudi soir des encarts. La bataille ne fait que commencer. L'objectif, c'est le rassemblement des Français, c'est de dégager toutes ces vermines, ces criminels, et on ne peut le faire que par une coalition solide, par des gens engagés, par de véritables résistants, et par des gens qui aiment la France et qui ne veulent pas laisser à l'Europe le dernier mot. Le dernier mot, c'est nous qui l'avons. Le premier des pouvoirs, ce sont les Françaises et les Français. Le reste, ce sont que des voyous et des criminels qui auront le temps de payer. Parce que quand la roue elle tourne, les gens vont descendre dans la rue, ça va faire très mal. Et aujourd'hui, qu'ils pensent bien, ces gens-là, qu'ils auront des comptes à rendre. Alors pour l'instant, la priorité, il l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est la coalition, c'est d'avoir un projet clair, net et précis. Ceux qui me connaissent savent que je suis grand spécialiste en droit international, donc je connais très bien l'Europe actuellement et pourquoi il faut en sortir et pourquoi c'est très dangereux et surtout que les personnes qui se présentent aux élections aujourd'hui, j'aime pas dire ce mot, mais ce sont de l'opposition contrôlée. Ça ne sert à rien de se présenter à des élections qui déjà ont des règlements et des directives, donc qui sont au-dessus des lois françaises. C'est ça, mesdames et messieurs, que vous devez comprendre. Alors ceux qui se présentent, qui vous disent qu'ils vont sauver l'Europe, l'immigration, le ci, le là, le travail, ou l'agriculture, ou autre chose, ou le chômage, c'est faux. En France, on n'a plus d'autonomie, on est sous la coupole de criminels. Je rappelle à titre d'information que les commissaires européens sont placés par les gouvernements en place. C'est les gouvernements qui signent les traités et qui donnent les transferts de pouvoir
à l'Union européenne. Alors quand ils vous disent ah, on n'est pas content avec l'Union européenne, c'est faux. C'est ces hommes-là qu'on a élus, les Français ont élus, qui donnent le pouvoir. Voilà la vérité. Voilà ce qu'est l'Union européenne. Voilà ce que sont les traités bilatéraux, ce que vous voulez, ou les traités de l'Union européenne. Donc, c'est une mascarade. Alors aujourd'hui, plus que jamais, si on veut vivre, pas nous on a vécu, mais nos enfants, nos grands-parents, ils nous ont donné quand même les années 80, 90, des années extraordinaires. Nous, on leur a donné que des emmerdes. Que des emmerdes, on va les contrôler, ou peut-être ils vont disparaître. Alors, si on doit se battre, il faut se battre maintenant, parce que sinon, ces gens-là, de nous éliminer, ils en ont rien à foutre. Quand vous avez 33, il y a eu en Israël le 7 octobre, c'est une chose, c'est grave. Mais quand il y a 30 000, plus de 30 ou 33 000 enfants palestiniens qui meurent, c'est pas une question d'être israélien, palestinien, ce sont des enfants. J'ai honte pour la société, j'ai honte pour le monde entier. L'humanité aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, ces gens-là crèvent de la dalle. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait à nos infirmières. Ils ont empêché de manger, d'avoir un salaire, d'avoir une sécurité sociale, d'avoir tout ça. Ils n'avaient rien. C'est tuer des gens. Ce qui se passe à Gaza, c'est pareil quand on a des bombardements ou quand on n'a pas de médicaments. Alors, on doit se relever. Et aujourd'hui, arrêtons de faire des vidéos pour faire des vidéos. Aujourd'hui, je rejoins ce que dit, parce qu'on se connaît vraiment depuis longtemps, ça fait pas mal de temps, on connaît le combattant que c'est Guy. On veut du concret. Les Français le disent dans les commentaires. Veulent qu'on soit une coalition, une union sacrée avec des gens responsables. Ça suffit pas que d'avoir des gens qui viennent de... Non, il faut avoir une politique, il faut avoir un projet politique, citoyen, mais il faut que ça soit fort. Et il faut que les gens sentent que derrière, il n'y a pas d'intérêt personnel. Moi, j'ai pas d'intérêt personnel parce que je suis de nationalité monégasque, même si je peux être français. Donc, j'ai fait du droit pour défendre en France les Françaises et les Français. Voilà. Et je crois que tout le monde qui est là présent ce soir, on veut vivre dans une France, dans un monde meilleur et plus juste, mais surtout dans une France où les gens ne font plus les poubelles des personnes âgées, où les EHPAD, les plus vieux, on les a assassinés. Et je passe le reste. On pourrait faire tout ça. Alors aujourd'hui, une chose, la mobilisation, partager, investir. Il vaut mieux être 1000 résistants que 10 000 trous du cul. Je le dis, moi je vois beaucoup de gens qui font des vidéos, des lanceurs d'alerte, des lanceurs de cacahuètes, qui ne font rien. Ah, ils parlent derrière. Et sur le terrain, ils n'y vont pas. Moi j'ai vu que dit Claudine, Alexandro, puis les autres que je connais pas, vous allez sur le terrain. Ça, c'est du concret. Même si ça porte pas. Et moi j'ai vu Claudine aller en garde à vue. Elle ne me dit pas. Prendre des coups, parce que je l'aide aussi juridiquement. Alors, je connais très bien. Donc, je sais que le combat qu'elle mène, et je sais qu'elle est allée dans la rue avec les gilets jaunes, en plus de la pédophilie, des problèmes qu'elle a. Mais c'est des gens, c'est des gens courageux. Le reste. Les gens qui sont là sont tous des gens authentiques. Pas perdre de temps, continuer, partager. C'est sûr que du bon sens, j'ai pris la parole à l'affaire. Mais je suis très engagé parce que, pour mes combats que j'ai fait depuis 30 ans, et c'est pas fini, donc je vois où ils veulent en venir depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la première des forces, c'est qu'on s'est déjà réunis. Après, il faut rectifier le tir, parce que c'est aujourd'hui, c'est la coalition qui est importante, c'est le sujet. Alors, comme on donne le dernier mot à Gilles. Gilles, un dernier mot sur la coalition pour encourager tous les mouvements, y compris ceux qui ne nous aiment pas, y compris ceux qui sont partis dans d'autres voies. Tous les mouvements sont bienvenus s'ils veulent sauver la France. Voilà, absolument. Je rajouterais, je ne crois pas qu'on en ait parlé, il y a des gens qui parlent de coalition pour l'Europe. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ce trip-là. Nous, on est dans la coalition pour la France. Je rappelle que voter pour l'Europe, c'est désigner un maître supranational. Donc déjà, on est hors fly. Et je rappelle que la France n'est jamais rentrée dans l'Europe. Si on suit les textes, donc les gens qui font la course à l'Europe n'ont rien compris du tout et leurs objectifs ne sont clairement pas la souveraineté de la France. Donc, c'est la souveraineté de leur salaire. Venez parce que on va faire quelque chose qui normalement devrait nous permettre de reprendre le pouvoir définitivement. Et si vous et d'être unis tous ensemble pour déterminer l'avenir.
Voilà. Et que cette année, on le termine tous ensemble. Cette coalition ne s'arrête pas à la France. De nombreux pays d'Europe vont nous rejoindre. Et si on s'allie tous ensemble, eh bien, on va faire tomber tout ce jeu de dominos. Et bientôt, Madame van der Leyen ne sera plus aux commandes de rien. Donc. Merci, Gilles, de cette finale. Donc, tout le monde sait. Et tous ceux qui maintenant mènent des groupes, quels qu'ils soient, qu'on parle des mamans louves, des mamans courage, de n'importe quelle branche, dites-vous bien qu'il y a un problème général qui menace tout le monde et qu'on doit tous être unis. Et là, c'est une préparation à une opération d'envergure. Donc, on vous attend tous. Merci, je te laisse couper. Merci à tous. Merci à toutes et rejoignez-nous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. La prochaine émission sera jeudi soir à 20h.